l'homme noir interprétait les rêves. Il y avait des signes directs et des signes indirects. Les signes directs, c'est lorsqu'un oiseau arrive à se percher sur un arbre et lui fait 7 cris saccadés. Il essaie de vous couler 7 fois. On dit, non, vraiment, c'est un cas de décès que l'animal là arrive à nous transmettre. Lorsque tu marches, un rat arrive à traverser devant toi. Ça signifie tôt ou tard, il y a un cas de décès que tu vas, donc tu seras condamné de prendre part, soit à l'enterrement ou au funérailles. Ou encore, tu arrives à avoir un signe palpable. Il y a des gens qui peuvent vous regarder quelqu'un, ils disent que non, non, toi tu auras tel problème, tu auras tel problème. On appelle ça signe direct. Signe indirect maintenant, c'est dans le rêve. Et dans le rêve en Afrique noire, c'était purement un langage. Et j'avais dit la dernière fois, n'expliquez pas le rêve à n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Si vous expliquez le rêve à n'importe qui, n'importe comment et n'importe où, vous aurez des complications. Un homme a rêvé son ventre ballonné comme une femme enceinte de 9 mois pendant son rêve, quoi. Il tâtait même son ventre, il était étonné. Après le réveil, il a expliqué le rêve à n'importe qui et n'importe comment. N'importe qui aussi a expliqué n'importe comment. La première explication que vous attribuez à un rêve, l'explication là s'applique dans la réalité. C'est pourquoi si vous constatez un peu les sages, quand tu dis j'ai rêvé, il te dit Khairan Kassira. Khairan signifie bonheur, Kassira signifie beaucoup. Que ce soit de bonheur que de malheur. C'est ce qui t'a souhaité, parce que la première interprétation qu'on arrive à attribuer à un rêve, ça s'applique. Maintenant, lui, il a expliqué ça à n'importe qui. N'importe qui aussi a répondu, il dit que prépare-toi. Un homme va te ballonner. Dans 7 jours, ton ventre va s'écraser et tu mourras. Et le type était mort 7 jours après. On n'explique pas le rêve n'importe comment. Quelqu'un qui arrive à rêver, par exemple, les cheveux sont blancs. Il ne faut pas avoir peur. L'art africain a dit que l'intéressé aura longue vie. Il va vivre dans le temps et dans l'espace et puis avec la santé de faire. Quelqu'un qui arrive à rêver pieds nus, l'intéressé tombera malade s'il ne fait pas attention. Il ne fait pas des sacrifices pour contrecarrer. Cette maladie-là va le transformer, l'apporter la paralysie. Quelqu'un qui arrive à rêver, par exemple, il est en train de manger simplement le riz, mais avec une grande quantité de sauce. L'intéressé sera terrassé par une maladie qu'on appelle pas une fièvre, mais ça sera éphémère, ça va passer. Quelqu'un qui arrive à rêver, il est nu, arrêté encore dans l'obscurité. L'intéressé, non seulement c'est la maladie, mais aussi il est tombé dans les guet-apens des ennemis. Quelqu'un qui arrive à rêver, il est dans un trou. Jusqu'à son réveil, il ne s'est pas levé. L'intéressé arrive à avoir un malheur. Ça signifie que soit emprisonnement, soit maladie grave, soit accident. En tout cas, il va traverser l'année en malheur. Quelqu'un qui arrive à rêver, il parle avec un président. Ça signifie progrès, bonheur. Ou il voit l'ampoule qui brille. Ça c'est progrès, bonheur, chance, lumière. Ou il arrive à se voir voltiger dans l'air. Ça signifie qu'il est à l'abri des ennemis. Il va toujours progresser malgré les tentations des ennemis. Ou encore, quelqu'un qui arrive à rêver, lui, il est là en train de conduire dans une voiture seule. Mais les portières sont scellées. C'est que sont condamnés. L'intéressé, c'est la combine qu'on appelle Kamfa. S'il ne fait pas attention, il sera vraiment trahi par ses proches. Ou encore quelqu'un qui arrive à rêver, il est en train de vomir du noir. On a dit que ça signifie un rêve de malheur. Fais attention à ce que tu manges et ce que tu bois. C'est pourquoi l'art africain traditionnel avait essayé de citer les codes. Même si c'est maman qui a préparé pour toi, ta propre mère, il faut essayer de décoder le plat. Faire ce qu'on appelle contre-attaque dans l'attaque pour que tu puisses manger le plat sans problème. Donc voir ça en rêve, ça signifie que l'intéressé sera empoisonné, il sera victime d'un empoisonnement. Et puis s'il vomit du rouge, ça signifie que l'empoisonnement peut être guéri. Mais si c'est du noir, s'il ne fait pas attention, le jour où on va l'empoisonner, il mourra à cause de cet empoisonnement-là. Donc c'est pour dire ici que ce langage-là existait, on dit tout ça là autour, on dit que c'est interdit même. Hey, on n'explique pas le rêve pendant la nuit. On n'explique pas, on ne fait pas les contes, les mythes et les proverbes pendant la journée. C'était interdit en Afrique, mais c'est faux. L'interdiction là, c'est entre griffes. C'est empêcher les enfants de se regrouper au village pendant la journée, pendant que les parents sont au champ. On dit le moment qui est propice, c'est la nuit. Parce que la nuit, personne n'est au champ maintenant, tout le monde est à la maison. Donc, mais ici, cela était dû au génie. Et puis, exactement, tu vas voir. Regardez comme l'enfant qui arrive à rêver et danser. Une danse est enlevée dans son rêve. Ça signifie papa ou maman, l'un d'entre eux doit disposer beaucoup de choses. Quand on rêve, on mange avec l'ancien mort. L'intéressé, le rêveur même meurt l'année en cours. Celui qui rêve, il est parti accompagner un mort, ils marchent ensemble jusqu'à son réveil, il ne s'est pas retourné. Le rêveur lui-même meurt l'année en cours. Celui qui rêve, par exemple, il est dans une maison sans porte ni fenêtre, le rêveur lui-même meurt l'année en cours. Celui qui arrive à rêver, il a touché la peau d'un éléphant dans son rêve, le rêveur même arrive à mourir l'année en cours. Ou celui qui arrive à voir, il voit un bélier, un grand bélier blanc, quelle que soit sa couleur, qui le fait face, après le bélier le fait d'eau. L'intéressé aussi, le rêveur, meurt l'année en cours. Il est mais ce n'est pas du tout, j'ai vu un jeune qui a rêvé, tout son corps était ensanglanté. C'est les bandits qui l'avaient pourchassé. Malheureusement, il est tombé, le bandit a mis main sur lui, il lui a poignardé. Il voyait maintenant le sang qui coulait sur tout son corps. Le petit a eu peur, il m'a appelé le matin. Bonheur, je lui ai dit que non, le voir
te voir dans le rêve, tout le corps couvert de sang, tu es ensanglanté, cela ne signifie pas que c'est un rêve de malheur. Le sang symbolise le bonheur dans le rêve. Ça signifie que l'intéressé, même si ça sera une année de richesse, il va passer quand même un bon temps de richesse, il aura de l'argent, c'est ce qu'on arrive à voir. C'est comme celui qui a le ventre ballonné, ça signifie aussi la richesse du point, ça ne signifie pas que l'intéressé mourra. Mais les rêves, je vous ai dit la dernière fois ici que les rêves peuvent s'appliquer en fonction des sacrifices. Parce que si tu ne connais pas le sacrifice, tu peux vraiment, ça peut retarder le rêve. Ça peut vraiment faire. Comme celui qui arrive à rêver, il est en train de ramasser les mangues. Mais tu dois, si tu es malade, dès le matin, prends l'argent, 500, tu appelles les enfants, tu les donnes. Donc fais ça, que ce soit ta première activité de ce jour-là, tu donnes ça aux enfants. Ou bien tu achètes des biscuits, des bonbons, tu mélanges, tu donnes ça aux enfants. Ça signifie qu'il y a un gain d'argent que tu dois en avoir, mais ça ne va pas durer. Si tu fais le sacrifice, ça va s'approcher. Mais si tu ne fais pas le sacrifice, ça va se retarder. Donc c'est pourquoi ici, l'Africain donnait un vrai sens, une valeur à ces interprétations-là, malgré que Pauvert arrive à dire que l'art n'existe pas du tout en Afrique.